est dans cette série, Jonas, un homme en cavale. Et ça fait maintenant un mois qu'on est en train de parcourir ce texte afin de pouvoir voir ce qui peut nous réserver pour nous aujourd'hui. Le pasteur Daniel a brillamment pris le temps de voir chaque différentes étapes et il continuera encore les semaines prochaines à explorer ce thème de Jonas. Et on a vu que dans ce texte, il y a deux choses frappantes, notamment c'est l'amour de Dieu, en particulier vis-à-vis de cette ville de Ninive qui était remplie donc de païens, mais aussi cette grâce de Dieu vis-à-vis de Jonas. Et j'aimerais m'arrêter un instant sur Jonas. Jonas est un homme qui aime Dieu, qui a dédié sa vie à le servir. Il est un prophète. Et on sent que dans ce texte-là, il y a une conversation du début à la fin entre Dieu et son serviteur Jonas. On sent qu'il y a quelque chose qui trouble et quelque chose un bras de fer qui a lieu entre ces deux, entre Dieu et Jonas. Et du début à la fin, on voit la rébellion, on voit le moment où Dieu le ramène à lui et on voit jusqu'au moment où il va accomplir sa mission qui est d'annoncer un message prophétique à la ville de Ninive qui va se tourner vers Dieu. La grâce de Dieu est extraordinaire. Il y a quelques années, vous connaissez peut-être Billy Graham. Billy Graham était un évangéliste dans la moitié du XXe siècle qui est décédé il y a maintenant quelques années. L'année dernière, et qui a marqué les États-Unis particuliers, mais le monde entier par sa prédication. Il allait en voiture, dans une ville du sud des États-Unis. Et il était, à ce moment-là, commençait à être connu. Et au milieu de cette ville, il se fait arrêter par un policier. Ce policier lui dit, vous allez trop vite sur cette route, vous êtes au-dessus de la limite prévue. Donc, vous allez avoir une contravention. Mais non seulement vous allez avoir une contravention, mais vous allez devoir passer devant le juge. À cette époque-là, c'était comme ça dans cet état. Et donc, il va devant le juge. Et là, devant le juge lui dit, est-ce que vous plaidez coupable ou non coupable ? Il reconnaît qu'il avait effectivement allé trop vite. Et donc, il dit, je plaide coupable. Il dit, dans ce cas, vous allez devoir payer une amende de $10, $1 par kilomètre de kilomètre-heure qui était supérieur à ce que vous avez dépassé, enfin supérieur à la limite autorisée. Et à ce moment-là, il lui dit, donc voilà, maintenant j'attends que vous puissiez payer ça. Et tout d'un coup, il se rend compte à qui il parle et il reconnaît Billy Graham. Il lui dit, la loi c'est la loi, je dois vous demander de payer cette somme. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais la payer à votre place. Et il sort de son portefeuille un billet de $10, le met à côté de la contravention et lui dit, maintenant tout est réglé de ce côté-là. Et il lui dit, mais je vous invite, après, quand j'aurai fini les audiences, à prendre un bon steak dans le meilleur restaurant du coin. Vous aimeriez bien reconnaître des juges comme ça, hein. À chaque fois qu'il raconte cette histoire, il disait que c'était tellement un bon exemple de ce que Dieu fait avec nous. Non seulement il paye notre dette, mais il nous en donne encore de meilleures bénédictions qui vont suivre. Et la grâce de Dieu est vraiment débordante pour nous. Elle est vraiment extraordinaire pour nous. Et ce qui frappe dans la ville Jonas, c'est que d'un côté, on voit cette grâce et cet amour de Dieu, et de l'autre côté, on voit sa réticence, son indifférence à cet amour de Dieu pour les autres. Dans Jonas, au chapitre 4, versets 5 à 8, on lit cette histoire où Jonas, après avoir annoncé, voit que la ville se tourne vers Dieu. Il sort de la ville et il s'assied à l'orient de la ville. Et là, il se fit une cabane. Et il s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qu'il arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin, qui est donc une plante, qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin, comme Jimmy peut-être. Mais le lendemain, à l'aurore,
Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort, et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » On arrive à la fin de ce texte. Et dans cette conversation, on voit des extrêmes qui se passent. Un moment où il envoie l'amour de Dieu pour Jonas et il a envie qu'il comprenne son cœur. Ce n'est pas juste un serviteur, il a fait les choses qu'il lui a demandées, mais il aimerait aller plus loin. Il aurait pu s'arrêter et dire « c'est super, tu as fait ton boulot, maintenant rentre. » Voilà. Mais il a envie de pousser Jonas un peu plus loin. Parce qu'il se rend compte qu'il y a une attitude de son cœur qui ne convient pas. Et je crois que ce message, cette attitude de cœur, elle vient nous percuter aussi chacun d'entre nous. Et il va nous dire, est-ce que tu fais bien de t'irriter à cause de la plante? Et Jonas, d'aplomb, oui, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Est-ce que, lorsque vous avez une plante qui est en train de mourir, vous dites, j'ai envie de mourir? Non, pas pour vous, enfin je sais pas. Je sais qu'aujourd'hui il fait chaud. Peut-être vous apprécierez de l'ombre. À cette époque-là, c'est sûr que l'ombre était nécessaire, était vitale pour pouvoir survivre. Et c'est sûr que, probablement que dans ces extrêmes, même si ici on bénéficie de la clim, on bénéficie de plein d'artifices qui nous permettent de supporter la chaleur, c'est sûr qu'il devait avoir envie d'arrêter, que cette souffrance s'arrête. Et il y a une leçon que Dieu essaie de faire comprendre à Jonas. Est-ce que tu es plus préoccupé par ton bien-être que par le cœur, la passion, la compassion que j'ai pour les gens qui sont autour de toi? Au final, tout ce qu'il y a pu avoir comme tension entre deux revient à cette question. Quelle est ta motivation? Est-ce que tu es motivé par ton bien-être, ton confort, ou est-ce que tu es motivé par la mission, la passion que j'ai pour ces hommes et ces femmes qui sont autour de moi? Le confort face à la mission. Dieu vient confronter parce qu'il est plus attaché à ce confort-là. Et j'ai l'impression que ça nous parle un petit peu. Enfin, je ne sais pas pour vous. Je sais qu'on va en discuter confortablement assis. Enfin, vous êtes assis avec la clim. Vous avez probablement une venue avec soit les transports en commun, soit avec une voiture. Vous avez une maison. Vous avez probablement un repas qui vous attend ou qui vous attendra. On a un certain confort de vie. Nous avons un confort très important aujourd'hui. Et pourtant, nous avons envie de grandes choses. Vous savez qu'aujourd'hui, on veut sauver la planète. Tout le monde veut sauver la planète en faisant des actes radicaux. Mais en même temps, si je peux garder ma voiture, garder ma clim, garder tout le confort qu'il y a avec, et en même temps faire un petit geste pour la planète, ce serait super. Si je pouvais réussir mes études tout en m'amusant à côté et en jouant et en regardant du Netflix jusqu'à la point du jour, je ne sais pas pourquoi les jeunes, mais certains se reconnaissent. Il y a un problème. Si je veux plus de démocratie, par exemple, mais j'ai du mal à accepter que d'autres aient un avis différent du mien, est-ce que je suis prêt à faire des sacrifices, mais c'est le plus important que ce soit les autres qui fassent ce sacrifice plutôt que moi? Je ne décris pas la société française, mais... Jonas voulait servir Dieu, mais il avait un problème avec la mission. Est-ce que ça lui coûtait? Il avait cette question, est-ce que ton confort t'empêche, limite la mission que Dieu veut que tu accomplisses? Peut-être, je m'inclus dans cette question, je pense qu'on a besoin de se poser cette question régulièrement. Mais probablement une des raisons pour lesquelles il est arrivé à cela, c'est que lui-même ayant été bénéficiaire de la grâce de Dieu, il aurait dû être poussé, motivé par la grâce pour pouvoir atteindre les autres. Jonas a peut-être déprécié cette grâce. Déprécier, ça veut dire perdre sa valeur. Ça veut dire que ça a moins de valeur au fur et à mesure. Et parfois,
il arrive que la grâce que Dieu nous a donnée, elle commence à diminuer au fur et à mesure de notre marche avec Dieu, et on a parfois l'impression qu'elle devient lointaine, parce qu'on oublie petit à petit la réalité de ce que Dieu a fait pour nous. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire pour Jonas. Il était voué à la mort dans cette mer tumultueuse. Et il a envoyé un poisson pour le prendre et l'amener jusqu'à un bon port sur la plage, afin qu'il puisse à nouveau répondre à la deuxième chance que Dieu lui donne. Même joueur joue encore. Il a droit à une deuxième chance pour accomplir. Il a compris la leçon, il y va, mais lorsqu'il y va, il se réalise que la grâce que lui a vécue, il a du mal à la vouloir pour les autres. Nous oublions vite ce que Dieu a fait dans notre vie. C'est pour ça que c'est important, les moments où nous prenons de la reconnaissance, où nous exprimons notre reconnaissance à Dieu, afin de redonner du sens à notre vie, redonner du sens à notre mission, à notre place sur cette terre. C'est ce que Dieu voulait lui redonner un sens. Il a oublié même que son propre confort, ce qui lui avait été donné comme confort, ce ricin, c'était Dieu qui lui avait donné. Je ne sais pas ce que vous considérez avoir comme confort aujourd'hui. Sachez que c'est Dieu qui vous l'a accordé. C'est une grâce de sa part. Si c'est votre travail qui vous a permis de l'acquérir, c'est une grâce que Dieu vous a permis d'avoir un travail. Si vous avez reçu tellement de choses dans votre vie, une famille, des amours, des relations, tout ça, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Et il a oublié cela. Il a oublié que toute sa vie était que grâce. Et lorsque nous nous levons le matin, nous avons parfois tendance à comprendre que cette grâce que Dieu nous a donnée, nous l'avons transformée en dû. Seigneur, tu me dois ce confort. Tu me dois cette réussite. Tu me dois de voir cette maison, ce travail, d'être marié, d'être heureux, de pouvoir vivre ce que je veux. On a inversé la grâce en dû. C'est pour ça qu'il est important de rendre grâce. Et lorsque nous nous réunissons le dimanche matin, ce que nous vivons ensemble, ce que nous appelons rendre un culte, c'est tout simplement de prendre conscience de toute la grâce que Dieu nous accorde, afin de lui dire, Seigneur, c'est à toi. C'est toi qui dois recevoir cette grâce et tout ce que j'ai reçu, parce que, Seigneur, ma vie ne serait rien sans toi. Je te donne tout, comme on l'a chanté, et on le chante, mais on a besoin de vivre cela dans notre quotidien. Rendre grâce est tellement important. On peut avoir effectivement complètement bouleversé. Dietrich Bonhoeffer, pour ceux qui le connaissent, est un pasteur qui a exercé son ministère pendant les années 30-40 en Allemagne, et il a combattu l'idéologie nazie pendant toute cette période, ce qui lui a valu un moment de perdre la vie. Et il avait pris conscience que l'Église, parfois, avait inversé le processus de la grâce, et il explicitait cette idée de grâce à bon marché. Quel type de grâce as-tu ce matin? Est-ce que c'est une grâce à bon marché? Une grâce que tu peux utiliser, réutiliser comme tu veux, parce que finalement, Dieu est bon, il fait grâce en tout temps. Et c'est vrai, on l'a vu, on l'a exploré. Mais cette grâce a un coût, a eu un prix, a une valeur qui est inestimable, une valeur que nous ne devrions jamais oublier lorsque nous constatons et nous recevons cette grâce et que nous vivons dans cette grâce. Il a dit cette grâce, la grâce à bon marché, c'est la grâce sans la marche à la suite de Jésus. La grâce sans la croix. La grâce, abstraction faite de Jésus-Christ vivant et incarné. Quelle est ta grâce? Est-ce que tu reçois la grâce en disant « c'est gentil, merci »
Ou est-ce que tu prends conscience du cadeau précieux? Tout à l'heure, on chantait d'être comme un parfum qui se répand devant Dieu. Et il y a un passage au moment où Jésus était là invité et chez un pharisien, chez un homme religieux. Et il est là au milieu des convives et une femme vient et elle vient casser un parfum de grande valeur. Et elle commence à essuyer, à le mettre sur Jésus, à pleurer, à essuyer ses larmes et à prendre ce temps-là. Et Jésus regarde et dit, mais alors que les autres étaient en train de lui reprocher, il dit, mais elle prend conscience de la grâce qu'elle peut recevoir en moi. Et Jésus va le renvoyer en disant, tes péchés sont pardonnés. Et elle va le suivre. Quelle adoration, quel élan de cœur va suivre cette grâce. Cette grâce, elle a été payée au prix fort. En fait, si on devait réaliser ce que Dieu a accompli à travers la vie et la mort de Jésus-Christ, on ne pourrait pas le comprendre. Parce que déjà, il faudrait être dans les cieux, et nous aspirons tous à y être, et le dire, je suis là dans ce confort, et je renonce à ce confort-là pour pouvoir bénir ceux qui sont en dehors de ce plan-là. Dans Philippiens 2, verset 5, il est dit que lui qui était de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Et reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Cette mort, elle était un prix exorbitant pour que chacun d'entre nous, nous puissions vivre cette grâce. Et lorsque nous pouvons prendre, et lorsque nous allons contempler tout à l'heure dans le temps de Sainte Seine, prendre le temps de dire, mais Seigneur, je veux réaliser la grâce qui m'est faite. Je ne veux pas passer à côté. Je ne veux pas déprécier ce que tu as fait. Je ne veux pas, Seigneur, regarder du coin de l'œil et m'habituer à cette grâce. Je veux qu'elle soit une fraîche révélation aujourd'hui. Je veux découvrir cette grâce encore aujourd'hui. Je veux qu'elle vienne me percuter comme au premier jour. Je veux qu'elle vienne me remuer à l'intérieur de mon cœur. Parce que cette grâce est tellement profonde, est tellement forte, est tellement puissante qu'elle a renversé la mort, renversé le péché, renversé Satan et ses anges. Et elle devrait m'attirer à l'intérieur une motivation, un moteur pour ma vie. Cette grâce, on la reçoit au moment où on accepte Christ, mais cette grâce, elle se renouvelle. Elle nous permet d'être façonnés. Et Paul avait compris cela lorsqu'il dit dans 1 Corinthiens 15, verset 10, il dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Lorsqu'on commence à déprécier cette grâce, c'est nous qui prenons le relais. C'est nous qui voulons faire et accomplir les choses. Et c'est ce qui se passe bien souvent lorsque nous vivons notre marche chrétienne avec Dieu et on rencontre parfois des inconvénients, des choses qui nous perturbent, et puis on dit, Seigneur, moi je vais faire, mais à ma façon. Je vais faire comme moi je l'entends. Et Dieu vient nous percuter et dit, mais je veux que tu vives jour après jour dans cette grâce. À quoi ça ressemble de vivre dans la grâce de Dieu? Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de prendre conscience que tout ce que j'ai est une grâce. Mais aussi, c'est de comprendre que je ne vais rien garder pour moi-même parce que je ne veux pas me priver de cette grâce. Donc jour après jour, je demande, Seigneur, ta grâce pour la force que j'ai besoin d'avoir pour aujourd'hui, pour accomplir ce que tu me demandes d'accomplir, parce que tu as préparé des choses d'avance et je veux y entrer. Mais c'est une grâce tout cela. C'est une grâce. Cette Église est une grâce.
Ce bâtiment est une grâce. Chacune des personnes ici est une grâce de Dieu. Est-ce que nous réalisons ça? On voit que la grâce de Dieu se manifeste. Non pas uniquement dans les moments où nous tombons, où nous chutons, et merci Seigneur pour les deuxièmes et les troisièmes fois, et toutes les fois qui nous relèvent, mais aussi pour tenir ferme, pour marcher avec fidélité et intégrité, pour pouvoir accomplir ce que Dieu nous demande jour après jour. C'est cette grâce aussi qui s'accomplit. Cette grâce, elle nous dépasse. Et j'aimerais revenir sur l'histoire de Jonas. Jonas, pour vous remettre un peu dans son contexte, est un prophète qui était dans le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël, en fait, est la partie nord du royaume d'Israël après la scission qu'il y a eu après Salomon. Et il est sous le règne d'un roi qui s'appelle Jéroboam II. Jéroboam II est un homme qui, selon les textes en deux rois, est dit qu'il faisait ce qui était mauvais aux yeux de l'Éternel. Et Jonas a prophétisé pendant son temps. Il a prophétisé que Dieu allait rétablir les frontières qui étaient celles du roi Salomon, qui était là la plus grande expansion que le royaume d'Israël avait jamais eue au temps de Salomon. Et petit à petit, au fur et à mesure du temps, de ce règne en règne, ces frontières ont été grignotées petit à petit. Le pays a été envahi plusieurs fois, a été soumis à des tribus. Et là, dans la période où ils sont là, Jéroboam, pourtant, qui n'était pas un homme de bien selon le cœur de Dieu, a reconquis les terres et a permis d'étendre comme c'était auparavant, comme Jonas l'avait prophétisé. Et probablement que dans cette période-là, comme il pensait que Israël était le centre, j'allais dire, de l'univers, le centre de ce que Dieu allait accomplir. Et en fait, il les avait avec cette notion très nationaliste. C'est pour ça qu'il était percuté à aller voir des païens afin d'exercer un ministère auprès de païens, de gens de non-juifs. Comment Dieu pouvait l'appeler à faire des choses comme cela, à aller voir vers ce peuple qui était détestable à ses yeux, qui, plusieurs années auparavant, avait assujetti ce royaume. Et il avait cette vision, alors que Israël avait été donné comme un témoin dans les nations, comme étant un peuple qui allait être un marqueur de ce que Dieu voulait accomplir, afin de pouvoir attirer les autres peuples à lui. Israël n'était pas l'accomplissement, l'aboutissement de ce que Dieu veut faire. Il veut être que ce peuple puisse permettre d'atteindre toutes les nations. Comme il a choisi Abraham pour être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et je crois que Jonas était confronté dans cette vision-là, dans cette compréhension-là. Il dit, mais finalement, si moi je travaille ailleurs, je ne suis pas en train d'accomplir la vision d'Israël. Et il a été confronté par Dieu pour lui dire, réellement, je veux Israël, je l'ai choisi parce que c'est un petit peuple, peu nombreux, sans de force particulière, de qualité particulière, afin que les hommes et les femmes des nations vont comprendre que ça n'a rien à voir avec leur force et leur capacité, mais ça a tout à voir avec ma grâce et mon amour envers eux. Plein de fois, ils m'ont rejeté, plein de fois, je les ai délivrés. Plein de fois, ils m'ont rejeté, plein de fois, je les ai accueillis avec amour. Et ce témoignage a pu vibrer dans les nations à ce moment-là. Et aujourd'hui, nous aussi, nous devons être confrontés dans notre façon de voir les plans de Dieu, les projets de Dieu. Nous ne sommes jamais l'accomplissement de Dieu. Nous ne sommes pas ce que Dieu a voulu faire à travers Jésus-Christ. Il a voulu que nous soyons au bénéfice afin que nous puissions être nous-mêmes une source de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. L'Église n'est pas l'aboutissement de ce que Dieu veut faire. Dieu a une vision beaucoup plus grande et beaucoup plus haute, celle des nations.
C'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, faites de toutes les nations des disciples. À ces 12 personnes, à ces 11, et tous ceux qui étaient autour, et tous ceux-là, il leur a dit, tous ces disciples-là, moi je vous ai choisis pour être des témoins dans les nations. Vous n'êtes pas la fin de ce que j'ai accompli. Vous n'êtes pas l'accomplissement de tout ce que je veux faire. Vous êtes en train de réaliser ce que je veux accomplir lorsque vous êtes en train de promouvoir la compassion, l'amour, la grâce de Jésus-Christ dans ce monde. Et nous avons besoin de toujours nous rappeler cela. Jonas vient nous rappeler cette vérité, que nous ne sommes pas bénis pour être bénis, mais nous sommes bénis pour être une source de bénédiction à tous ceux qui nous entourent. Pourtant, ça nous confronte parfois. Combien de fois on demande à Dieu, Seigneur, je veux recevoir ta bénédiction. Bénis-moi dans mes projets. Bénis-moi, Seigneur, dans ce que j'entreprends. Bénis-moi, Seigneur, dans mes études, dans mon travail, dans ma famille. Bénis-moi, 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 bénis-moi. Et Dieu, il ne cherche pas que des personnes qui reçoivent, mais des personnes qui sont à l'écoute, des personnes qui cherchent son cœur. Et c'est ce qu'il confrontait auprès de Jonas. Où est ton cœur? Est-ce qu'il est là, près du mien, à pouvoir dire, mais moi aussi, je veux toucher, moi aussi, je ne peux pas me retenir ce que j'ai reçu, je veux moi aussi aller, obéir à ton appel. Je veux ne pas retenir ce que j'ai reçu, je veux que ma vie soit un canal de bénédiction. Je veux que ma vie soit un canal de bénédiction. J'aimerais conclure. Lorsque Jésus a plusieurs reprises confronté ses disciples, il leur a mis face parfois à leur désir de régner. Et eux-mêmes n'avaient pas compris tout ce que Jésus voulait faire. Ils croyaient qu'ils allaient être ministres dans son gouvernement. Ils pensaient qu'il allait repousser les Romains et pouvoir accomplir son royaume sur cette terre. Mais Dieu avait d'autres projets, d'autres façons de fonctionner. Et Dieu va nous confronter des fois à ce qu'il veut faire à travers nos vies. Peut-être il va vous demander, c'est sûr, de quitter votre confort. Certains aspects de votre confort. Peut-être en vous demandant de vous consacrer davantage à son service, peut-être en vous confrontant en disant, mais prends plus de temps à m'écouter, prends plus de temps à être celui que je cherche. Et Dieu ne cherche pas des serviteurs, il cherche des amis à qui il peut partager son cœur. Ce matin, veux-tu être un simple bénéficiaire de cette grâce? Ou veux-tu être un acteur de cette grâce? Est-ce que tu veux que ta vie soit motivée par la grâce de Dieu? Jésus, lorsqu'il a rencontré un jeune homme qui était qualifié de riche, cet homme avait de bonnes intentions. Il voulait atteindre la vie éternelle. Et Jésus lui a demandé, est-ce que tu accomplis les commandements? Et cet homme lui a dit, oui, je pratique. Alors Jésus a dit, c'est bien, tu as une bonne doctrine, tu as une bonne théologie. Maintenant, on va rentrer dans la pratique. Je veux que tu vendes tous tes biens et que tu le donnes aux pauvres et que tu me suives. Et ça a coincé. Dieu, des fois, va nous conquérir par son amour et sa grâce. Et lorsque nous allons recevoir cette grâce, il va nous confronter en disant, est-ce que tu veux aller plus loin? Est-ce que tu veux me suivre? Est-ce que tu veux accomplir avec moi le dessein extraordinaire que j'ai pour l'humanité? Si c'est cela, alors quitte tout ce que tu as et suis-moi. Pour chacun d'entre nous, ça peut ressembler à des choses différentes. Mais cet appel, il peut résonner encore aujourd'hui.
Et je remercie Seigneur pour toutes les personnes qui sont ici et qui le font. Je remercie le Seigneur pour toutes les personnes qui se consacrent et disent Seigneur, moi je veux tout te donner. Et lorsque je donne, je n'ai pas encore l'impression d'avoir suffisamment donné. Mais je crois que lorsque nous donnons, Dieu nous donne une grâce supplémentaire. Une grâce supplémentaire pour chaque situation que vous allez rencontrer. Une grâce comme il a pu donner pour Jonas, à dire je te donne une deuxième chance pour accomplir ce que je t'ai appelé à vivre et à expérimenter. Église, Lille Métropole, tu as une mission. Nous avons une mission à accomplir. Nous ne pouvons pas être trop confortables pour ne pas l'accomplir. Nous devons nous confronter jour après jour, Seigneur, de quoi je me réjouis? Où est mon cœur? Où est ma motivation? Qu'est-ce que je cherche au plus profond de mon cœur? Et je m'inclus totalement dans ce message ce matin. Je vous invite à vous lever. Je ne vais pas faire d'appel particulier à venir devant, mais je veux juste laisser le Saint-Esprit toucher chacun de nos cœurs. Lui, il sait exactement les domaines dans lesquels il va mettre le doigt. Il sait exactement ce que vous avez besoin d'accomplir aujourd'hui. De quel confort vous avez peut-être besoin de sortir. De quelle grâce peut-être vous avez déprécié au fur et à mesure de votre marche avec lui. Et peut-être vous n'avez jamais découvert cette grâce et aujourd'hui elle s'offre à vous. Saisissez-la. On va entrer dans un temps de chant et après nous allons, alors que les serviteurs et les servantes vont distribuer la scène, le repas du Seigneur, on va considérer ce qu'il a accompli pour nous. C'est un temps où on peut rendre grâce, lui rendre un culte. Seigneur, merci. Je veux que pendant que ce temps-là, on puisse considérer la valeur, la puissance, la grandeur de cette grâce qu'il a accomplie pour nous. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Le chant terminé. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi.